Alléluia. Amen. Nous apportons toutes nos salutations à tous nos auditeurs au nom puissant de Jésus. Et comme nous le savons tous, tous les samedis à partir de midi, Sauvé pour Christ. vous écoutez le groupe d'évangélisation Sauvé pour Christ. Et en ce qui concerne les samedis midi, nous l'avons réservé pour les études bibliques. Et la servante de Dieu dit souvent qu'à chaque fois il faudrait que tu aies ta Bible à côté. Et en plus il faudrait avoir la foi. Mais avant de lui laisser le privilège, nous allons prier. Dieu de victoire, nous t'adorons, nous t'élévons. Dieu de grâce, toi qui as mandaté ta servante évangéliste Pierrette pour apporter ta bonne nouvelle au peuple, pour que la parole guérisse, pour que la parole délivre, qu'elle apaise les cœurs brisés et qu'elle fasse grandir la foi. En ce moment même, ta servante elle s'apprête. Alors utilise-la, que les paroles qui sortiront d'elle, que ces paroles brisent de loin, brisent de près, changent la vie d'une personne. Nous prions en ce moment que la puissance de Dieu qui était sur les apôtres, et la Bible déclare que partout ils annonçaient la bonne nouvelle, des signes et des miracles les suivaient. Je prie en ce moment que le ciel s'ouvre et que la puissance de Dieu puisse agir au milieu de nous, puisse agir dans la parole. Au nom puissant de Jésus, les esprits qui défient la parole de Dieu, les esprits qui retiennent la parole dans les ondes, détruisons leur mission par le sang de Jésus. Et nous prions que Dieu délivre les ondes dans leurs mains. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Dieu nous bénisse et Dieu nous accorde sa victoire. Une fois encore de près de loin, Dieu a encore choisi par elle, Dieu va encore te donner la parole de Dieu. Nous allons ouvrir nos cœurs pour la parole de Dieu. Et nous allons apprêter nos Bibles à côté. Et avec nos ovations, nous allons accueillir notre évangéliste. Acclame Dieu pour sa vie. Acclame le Seigneur pour sa vie. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Nous saluons une fois encore les auditeurs au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce midi encore, nous sommes à l'antenne. Et nous voudrions nous adresser à tous les auditeurs à travers la parole de Dieu. Raison pour laquelle on nous a appelés. Nous sommes encore à l'antenne ce midi. Et soyez attentifs pour écouter la parole de Dieu. L'autre fois, nous avions parlé de la fin des temps. Et l'autre fois, nous n'avions pas fini le message. Et aujourd'hui, ce sera la suite et la fin du message. Et aujourd'hui, le passage dans lequel nous allons tirer le message, Apocalypse chapitre 20, verset 1 à 3. L'autre fois, nous avons lu dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 20, le verset 1 à 3. Verset 4 à 6. Donc nous allons continuer à partir du verset 4 à 6. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 17. Nous allons aussi lire dans le livre de Thessaloniciens. Et Apocalypse chapitre 13. Et nous allons aussi lire le livre d'Apocalypse, le chapitre 13. Genèse chapitre 6. Et nous allons retourner au début dans le livre de Genèse, le chapitre 6. Et en ressemblant à ces choses, nous allons encore avoir d'autres à vous dire. Praise the Lord. Alléluia. Mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus, nous allons continuer la lecture.
Écoutons la lecture biblique. Et je vis des trônes et à ceux qui s'y assis fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image. Et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Il revint à la vie et il régnait avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas le pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus, ce que nous lisons actuellement, ça voudrait dire que Satan serait lié, enchaîné pour 1000 ans. Mais avant de lier Satan pour 1000 ans, quelles sont les étapes qui vont suivre avant qu'il ne soit enchaîné pour 1000 ans? Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, l'arrivée du Seigneur Jésus est proche. Et les signes montrent qu'il arrive. Comment est-ce que cela va arriver? Praise the Lord. Alléluia. Et il 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13 en allant. Et c'est ce que nous allons voir dans le livre de 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 1 en le verset 13 en allant. Le verset 13 plutôt en allant. Praise the Lord. Alléluia. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13 à 17. Lisons la lecture. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Voici en effet ce que nous vous déclarons. D'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Praise the Lord. Alléluia. Et dans ce que nous venons de lire, dans le premier et le deuxième, on nous parle de l'arrivée de Christ. Comment est-ce que Christ va arriver? L'autre fois, nous avons parlé des signes précurseurs de l'arrivée de Jésus. Mais aujourd'hui, nous enseignons par rapport à comment il va arriver.
Ce que nous avons lu dans Apocalypse 20, le verset 4 jusqu'à 7. Satan, dragon et a parlé de ceux qui vont refuser, ceux qui vont rejeter l'adoration du dragon, de la bête. Il a parlé de cela. Ceux-là dont on parle, et cela ne va pas se produire en même temps sur la terre. Et l'apôtre Paul enseigne en disant, apôtre Paul enseignait en disant, et que nous ne soyons pas surpris par ces choses, par ce message. Et il y aura un temps qui va arriver. Et dans quelques secondes, et Christ sera dans les nuées. Et ceux qui sont morts en Christ, ils vont se ressusciter en une seconde. Et ceux qui sont vivants en Christ, ensemble vont rencontrer Jésus-Christ dans les nuées. On parle d'une seconde. Mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus, et la trompette va sonner. Et quand la trompette sort, et que Christ est arrivé dans les nuées, et que les gens sont partis, nous qui sommes en Jésus, si toi-même tu es en Jésus, c'est qu'en ce moment tu vas partir. Mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus, on n'a prévu aucune heure, on n'a prévu aucun temps pour ce message. Pour ces événements, il n'y a pas un temps précis pour eux. Mais on a essayé de définir comment les signes vont arriver, comment est-ce que ce sera avant que le temps n'arrive. Mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus, je voudrais te dire quelque chose. Si tu es en Jésus et que tu ne vis pas selon la parole de Dieu, et que l'autre fois nous parlions des pratiques sexuelles qui sont mauvaises, des lois mauvaises, pas seulement cette pratique, mais avant cela, on parle de on parle du fait que Satan va nous obliger, va nous contraindre à pouvoir adorer cette bête et ces démons. Si tu ne vis pas selon la parole de Dieu, si tu ne vis pas en Christ et que à la sonnette de la trompette, tu puisses rencontrer Christ dans les nuées, ça voudrait dire que toi-même tu vas te sauver par ton sang. Mais en réalité Jésus il est déjà mort pour toi. Mais à cause de la désobéissance et le refus de pouvoir mettre en pratique les paroles qu'on te dit, mais le temps va te surprendre. Et quand cela te surprend, parce que tu as la parole en toi, la parole ne te permettra pas d'adorer la bête. On dit au moment où les chrétiens seront enlevés, ceux qui seront en reste sur la terre, en ce moment-là, le serpent, le dragon, sortira de la mer. Et ils vont se rencontrer. Et ils vont établir des lois. Est-ce qu'ils vont établir un code? Ils vont te signer. Ils vont te mettre une marque. Et cette marque sera sur ton front. Si tu n'as pas cette marque, tu ne peux pas payer à manger. On va poser des
nombreuses conditions. Et on va refaire l'image du serpent. On va faire l'image de la bête. Et on va te contraindre à l'adorer. Et ce sont les plans, les projets de Satan. Comment nous sommes sur la terre actuellement, Jésus a déjà vécu, a dominé Satan. Il a dépouillé de sa puissance. Il nous a tracé un chemin. Et le chemin qu'il nous a tracé, c'est le fait qu'on reste en Jésus. Si tu demeures en Jésus véritablement, c'est que tu es sur la voie du ciel. Et au temps convenable, ce sera comme de l'aimant. Au moment où il sera dans les lumières, en une seconde, vous allez tous partir. Parce que tu es en Jésus. Et que Jésus demeure aussi en toi. Et donc il n'y aura pas de doute que tu ne puisses pas partir avec lui. Mais si tu es dans les nuées, tu es béni. Mais si tu es resté sur la terre, c'est que tu vas souffrir dans les mains de Satan. Car actuellement tu es là. Tu as la puissance. Tu es quand même sur la terre. Mais tu marches avec une puissance. Qui est Jésus, la puissance de Jésus. Qui te donne l'autorité sur la vie charnelle. Sur l'idolâtrie. L'idolâtrie. Les pratiques sexuelles, les différentes pratiques sexuelles. Ces genres de péchés enflamment le cœur de Dieu. Ce que nous allons lire tout de suite, tu vas voir clairement que Satan va contraindre des gens pour pouvoir l'adorer. Car Jésus il est parti avec les siens. Le sang-là qui a dominé, qui a vécu cette puissance, a déjà enlevé ceux qui étaient dans la parole de Dieu dans les lieux. Et la puissance là, Jésus l'a déjà prise et ils sont déjà dans les nuées. Et toi seul tu vas lutter. Mais ce qui serait bien est que si seulement tu pouvais tenir fermement, si tu n'es pas parti, c'est-à-dire qu'au premier enlèvement, si tu n'es pas parti, c'est que tu vas faire un sacrifice avec ton propre sang. Et le message, la parole nous dit dans ce passage que heureux ceux qui vont se retrouver dans la première résurrection. Nous allons relire, Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assis furent donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image. Et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie. Et il régnait avec Christ pendant 1000 ans. Verset 6, le verset 6 nous dit, heureux est ceux qui ont part à la première résurrection. Mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus, ce que j'ai dit actuellement, ce que j'ai développé maintenant, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas une illusion ou ce n'est pas ma propre interprétation. C'est une révélation. C'est une révélation qui concerne la fin des temps. Pour que les chrétiens puissent être éveillés et qu'ils veillent à eux-mêmes et qu'ils soient différents du monde. Ils sont différents. Que tout ce que le monde va leur envoyer, tous les modèles, tous les signes qu'ils vont faire, qu'ils vont envoyer, qu'ils vont publier,
tous les chrétiens doivent se retenir. Et ils vont le savoir que leur statut est différent. Je sais bien aimé à Jésus. Je vais vous lire ceci. Apocalypse chapitre 3 verset 1 à 18. Ce que j'ai développé, c'est ce que je suis en train de dire. Si je le lis, je ne vais plus développer. Praise the Lord. Alléluia. Apocalypse chapitre 13 verset 11 à 18 dit. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau. Et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, et elle séduisait les habitants de la terre qui lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tout petit et grand, riche et pauvre, libre et esclave reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Mais permets-moi de te dire, alors toutes ces choses dont on nous parle révèlent l'amour de Dieu à son peuple. Rien ne nous surprend dans ce problème. Ce que je viens de développer, voilà ce dont on parle ici. On nous dit que la marque de la bête est quoi? Apocalypse chapitre 13 verset 18. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car un nombre d'hommes et son nombre est 666. Mes frères et sœurs bien-aimés à Jésus. Et cela rejoint l'œuvre que Jésus a accomplie. En premier, si on peut reconnaître, préserver notre salut, nous allons remarquer comment est-ce que Dieu a travaillé à œuvrer avec Noé. Et comment est-ce que Dieu a aussi œuvré avec Jésus-Christ. Pour Noé,
Nous disions l'autre fois que Dieu était en colère. Parce que les enfants, les fils de Dieu étaient descendus maintenant, ils sont en train d'épouser les filles de l'homme. Pourquoi est-ce que Dieu a créé l'homme, mais il va appeler certains fils de Dieu, il va appeler l'autre fille de l'homme? Dieu a différencié les choses. Jean 1, le livre de Jean 1 a clairement expliqué ce problème. C'est comme si aujourd'hui, ceux qui ont renié l'idolâtrie, ils ont renié l'adoration de Dieu, ils sont allés vers l'idolâtrie. À cause de Jésus, Dieu ne les a pas rejetés. Mais chez Dieu, ils ont un autre nom. Eux, ils ne sont pas encore enfants de Dieu. Mais ils sont des créatures de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés Jésus. Nous devons vraiment comprendre ceci. L'évangile selon Jean chapitre 1 verset 12 et 13 dit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lequel sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et donc ce passage répond à ma question les Genèse chapitre 6 verset 1 qui se pose dans le livre de Genèse le chapitre 1. En d'autres termes, mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus, il y a aussi quelque chose qui met différence dans une autre chose là-bas. J'étais en train de vous dire l'autre fois que Dieu n'avait pas dit à Noé d'aller dire aux gens: je vais détruire la terre parce qu'il y a beaucoup de péchés. Dieu disait à Noé que parmi toutes les personnes qui étaient sur la terre, tu étais la seule personne juste. Et donc, comme je voudrais détruire la terre, je voudrais t'épargner, toi et toute ta famille. Et maintenant, tu prendras un couple de chaque animal. Et donc, je vous disais en ce moment que Dieu avait le pouvoir de protéger Noé sur la terre en ce moment-là. Mais il ne l'a pas fait. Il a voulu qu'il soit dans l'arche, qu'il puisse être en communication, en relation. Mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus, Et c'est ce que nous avons aussi lu dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 13 à 17. On dit Jésus viendra dans la nuit. Aujourd'hui nous sommes sur la terre. Et Jésus était venu sur la terre. Il avait fait une autre chose sur la terre. Et il a vécu parmi les hommes. Et il a même touché Satan sur la terre. Il est allé jusqu'au tombeau. Il a dépouillé de sa puissance. Il a retiré sa puissance. Il a ressuscité dans le monde. Il était encore sur la terre. Il a encore fait 40 jours. Et tout ce qu'il avait fait en ce moment, il l'avait déjà prédit. Et Satan aussi l'avait vu. Il avait écouté. Mais il n'a pas pu empêcher cela. Parce qu'il n'a pas pu empêcher cela. Il ne pouvait pas non plus empêcher l'arrivée de Jésus. Jésus viendra certainement. Mais quand il va arriver, il sera dans les nuées. On va détruire la terre. Satan, le dragon ancien méchant. Et tout ce qu'il a détruit sur la terre, on va détruire toute la terre. Et la manière dont on va arranger la terre, Christ va encore revenir.
il va revenir sur la terre. Et il va régner sur la terre pendant 1000 ans. Et en ces moments-là, on va l'empêcher pour qu'il ne puisse pas venir encore séduire les habitants de la terre. Et donc ceux qui viendront régner avec Jésus en ce moment-là pendant 1000 ans, ces personnes sont des gens qui ont traversé des situations difficiles. Les gens qui ont été tués, les gens qui ont versé leur sang à cause de Christ. Ce sont ceux-là qui vont régner avec Christ pendant 1000 ans. Et ce que je suis en train de dire, je le lis dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Dieu a créé le monde. Et il nous a avertis. Et il nous dit que son arrivée, c'est comme cela va être. Toutes ces choses pour nous enseigner que nous devons être éveillés. Nous ne devons pas nous amuser avec l'adoration de Dieu. La parole de Dieu n'a pas changé. Au moment où Dieu a fait alliance avec Noé dans l'arche, quand tu lis le Genèse de chapitre 8, Dieu se souvient de Noé, de tous les animaux, de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisaient. Jésus, il y avait eu le vent sur la terre. Quand Dieu s'est souvenu de Noé, j'ai dit bientôt que Dieu l'a mis dans l'arche pour qu'il puisse être dans une relation. Et comme ça, il pourrait détruire la terre. Et que lui qui était juste en ce moment, et quand il va recommencer la justification sur la terre, Dieu voudrait la justice. Dieu cherchait la sainteté. Dieu cherchait des hommes justes. Depuis l'Antiquité, la Bible déclare, il s'est rappelé, il s'est souvenu de Noé. Et quand il s'est souvenu de Noé, quand on lit à partir du verset 8, tu vas constater que les événements se produisaient avant. On n'avait pas prévu un temps à Noé. C'est en ce moment ces choses vont s'arrêter. On lui a juste dit rentre dans l'arche. Après que Dieu s'est souvenu de Noé, Noé s'était arrêté, ils envoyaient les oiseaux. Allez voir si l'eau s'est apaisée sur la terre. Allez voir s'il y a déjà des herbes qui se poussent. En ce moment, il faisait tous ces efforts. Dieu avait prévu son temps. Il n'a rien dit. Mais dans le verset 15, alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme, et tes fils, et les femmes de tes fils avec toi. Non, mais Dieu lui-même a prévu un temps pour chaque chose. C'est Dieu lui-même qui a prévu un temps pour toutes choses. Et la raison pour laquelle je suis en train de nous fortifier qu'en adorant Dieu, que nous ne puissions pas oublier comment nous avions commencé. Que ces paroles puissent nous rappeler toutes ces choses. Que le Seigneur arrive. On a déjà prédisposé toutes les places. Au temps de Noé, on n'avait pas trouvé d'homme juste. Il était le seul. Mais dans le livre de l'Apocalypse, au temps de Jésus, on a trouvé des hommes justes. 144 000 personnes. On a trouvé 144 000 personnes. Ils n'avaient pas de péché. Cela montre que au moment où nous sommes sur la terre, malgré que le péché s'accroît, il y a encore des justes sur la terre. Il y a encore des personnes saintes sur la terre. Je te fortifie que tu puisses te retrouver parmi ces justes. Que tu puisses te retrouver parmi les saints. Ce sera toi-même ton désir. Ce sera fait par rapport à la manière dont tu adores. Ce sera fait par rapport à la manière dont tu vis. Mes frères et sœurs bien-aimés Jésus, nous allons nous arrêter ici.
Pour que chacun résout cela en lui. Ce qui l'incombe en tant que chrétien, ceux qui n'ont jamais entendu la parole de Dieu, ils ont écouté la parole. Et quand ils ont écouté la parole, ils voudraient s'approcher, ils voudraient s'en accaparer. Mais ils disent que la parole leur donne la peur. Et quand on voit le livre d'Apocalypse chapitre 6, ce qui s'est passé là-bas est vraiment redoutable. La chose est redoutable. Apocalypse 6, on dit que les rois, les chefs, ils ont fui. Ils sont fuis, ils sont partis dans les montagnes. Ils sont partis dans les lieux cachés. Apocalypse chapitre 6. Le verset Apocalypse chapitre 6. Apocalypse chapitre 6. Au moment où l'heure de l'Éternel fut sonnée. Apocalypse chapitre 6 verset 14 et 15. Apocalypse le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Et les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachaient dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. Mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus, Jésus est venu premièrement en tant qu'un sauveur. Il était venu en tant qu'un sauveur. Et il s'est humilié. Et il a pris un fardeau. Le fardeau du péché. Et il a pris sur sa tête. Et il a souffert. Il a souffert sur la croix. Pour toi et moi. Et il a fait ce travail. Pour qu'à ce jour-là, on ne puisse pas dire qu'il a jugé dans l'injustice. C'est bien aimé en Jésus. C'est le temps pour toi pour que tu fasses le choix. Que tu fasses le bon choix. Que tu prennes la bonne décision. Regarde, observe le temps dans lequel nous sommes. Les choses se produisent différemment. Aujourd'hui, on impose des adorations à nos jeunes gens. On dit que nos jeunes garçons, avant même de trouver un emploi, ils doivent se prosterner à un esprit. Ils doivent rentrer dans des sectes pernicieuses. Et les enfants étaient déjà intelligents. Et on prend ces enfants-là. On va leur proposer beaucoup de choses. Mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus, si tu es chrétien et que tu as la renaissance, je t'en supplie ce midi de ne pas rentrer dans aucune de ces choses. Si tu n'es rentré dans aucune de ces choses, il va le faire pour toi. Il va te donner un emploi. Noé était dans l'arche. Dieu ne l'a pas oublié. Mais il y avait des pluies. La terre était en train de se détruire. Mais il s'est souvenu de lui. La Bible a déclaré. Dieu s'est souvenu de Noé. Au moment où ses idées et l'idée de Dieu étaient un.
Noé a commencé par envoyer les animaux. En ce moment, l'eau déjà arrive. Peut-être que l'eau déjà arrive. Allez voir. Mais la Bible déclare que c'est Dieu qui s'est souvenu de lui. Cela voudrait dire que si tu as une bonne relation entre toi et Dieu, Dieu peut se souvenir de toi dans chaque situation. Et donc si ces esprits veulent que vous vous prosternez devant eux, avant que vous ayez de bonnes choses, je voudrais te dire, tu es un enfant de Dieu. On dit tu as confessé. Et on t'a donné la puissance du fils d'adoption. On t'a donné la puissance du fils d'adoption. Ce qu'on vient de lire, on dit il y a eu un temps. Jésus était en train de juger. On dit les rois cherchaient un endroit pour se cacher. Les riches voudraient un endroit pour se cacher. Leur argent était dans les banques. Leur argent était dans des sociétés. Ils étaient troublés. Car le moment était terrible. Mais en ce moment-là, toi tu es enfant de Dieu. En une seconde, toi tu pars. Oh, tu es dans la paix. Tu étais dans le repos. Ah oui, il n'y a pas de maladie. Ah oui, il n'y a pas de douleur. Ah oui, il n'y a pas la famine. Oh, tu as une espérance. Tu as une espérance. Efforce-toi de ne pas perdre cette espérance. Car Jésus est à la porte. Je te rappelle encore ceci. Mes frères et sœurs, tenez fermement Jésus. Et vivre une vie de sanctification pour l'éternel. Réunis le monde. Et tiens-toi fermement au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons donner l'opportunité à notre pasteur. Car il y a certains qui n'ont jamais écouté ce message. Peut-être qu'ils ont écouté mais n'ont jamais mis ça en pratique. Aujourd'hui, la révélation est rentrée dans ta maison. La révélation est rentrée dans ton cœur. Confesse avec ta bouche. Et crois avec ton cœur. Et l'espérance là, tu l'auras. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons donner le privilège à notre pasteur. Alléluia. Amen. Remercions le Seigneur pour la vie de sa servante. Que Dieu la bénisse et qu'elle loigne encore plus. Les messages qui sont sortis, qu'ils fassent leur œuvre dans la vie de nous qui sommes les auditeurs. Toi qui nous écoutes, qui nous vois de loin ou de près, je voudrais te rappeler quelque chose. Toute adoration sur la terre est basée sur une parole. Si tu vas chez les charlatans, on va te faire une divination. Il y aura un message. Et le message va te dire qu'il est le Soguda ou bien Ablamedi. Et Ablamedi, il y aura quelque chose. Et quand tu vas chez les sectaires, ils ont un message. Quand tu vas chez les mésophilistes, ou bien chez les bouddhistes, en toute chose, et il y a un message. Mais écoute, Dieu qui a créé le ciel et la terre, et son adoration, c'est basé sur sa parole. Si tu renies la parole de Dieu, c'est que tu as tout renié dans ta vie. Écoute ce que tu vas dire. La Bible dit, il a tout fait par sa parole. Dieu t'a parlé directement. Il t'a fait appel. Il ne voudrait pas que le jugement dernier te surprenne. Et donc par sa servante, il veut qu'on te fasse appel. Parce que tu as écouté la parole, il faudrait que tu confesses Jésus, que tu rentres dans l'alliance avec Jésus, comme nous l'avons aussi fait. Dis Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole, j'ai fait le choix de t'appartenir toute ma vie. Je renie l'idolâtrie, je renie toute secte pernicieuse, je renie tous mes désirs,
dire, et je fais le choix d'être ton fils, maintenant jusqu'à l'éternité. Efface mon nom dans le livre de la mort, inscris mon nom dans le livre de vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que tu as confessé, le ciel a aussi confirmé que tu es enfant de Dieu, fils vivant. Nous allons donner le prière à Madame Évangéliste Perret et elle va prier pour toi. Que la puissance du fils d'adoption, que tu puisses la voir dans ta vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Mes yeux sur toi. Mes yeux sur toi, Seigneur, je n'ai ni d'autre que toi. Mes yeux sont sur toi, Seigneur, je n'ai ni d'autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Seigneur, te disons merci. Nous t'adorons, nous t'élevons. Écoutez la parole en ce moment. Nous te les confions. Saint-Esprit, agis par ta parole. Agis par ta parole. Que ta parole délivre ta parole œuvre dans la vie d'une personne. Que ta parole accorde la victoire d'une personne. Que ta parole combat dans la vie d'une personne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, Père, je te confie ceux qui ont confié ce Seigneur Jésus. Je te les confie. Que toute puissance, que tout esprit qui combat avec leur adoration et qui ne veulent pas qu'ils se confessent, ils ne veulent pas qu'ils quittent son nom. Au nom puissant de Jésus, je me tiens devant ton trône. Je les tiens devant ton trône. Et je demande que tes yeux soient sur eux jour et nuit. Oh, aie miséricorde d'eux. Aie miséricorde d'eux. Retire-les de la main de ce dragon. Récupère-les de la main de son temps. Récupère-les de l'esprit de Lucifer. Et partout ils ont fait alliance. Je coupe le lien entre eux et l'esprit. Je détruis le lien entre eux et l'esprit. Toute alliance, tout lien, toute relation, tout mauvais lien, les liens d'adoration, je coupe ces liens. Je les retire des esprits de Dieu. Je les retire des démons. Les démons, les esprits dans les lieux spirituels. Et qui les a saisis. Et qui les tourmente. Et qui les téléguide. Et qui font les publicités devant eux. Au nom puissant de Jésus, je les récupère de la main. Et je les mets devant ton trône. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen, amen. Ok. Amen. Dieu nous bénisse abondamment et Dieu nous a fait du bien par sa servante. Vous voulez voir la servante de Dieu, tu peux l'appeler directement ou l'écrire sur son numéro WhatsApp sur le 90 04 65 77 90 04 65 77. Que Dieu nous soigne et qu'il nous accorde la grâce. Amen, amen. Amen, amen.